Bonjour, je m'appelle Lucie. Enfin, je sais pas comment je m'appelle. C'est pour ça que je suis là. J'ai besoin de votre aide en fait. Je me suis réveillée sans mémoire l'autre jour. Je sais pas comment je m'appelle. Je sais rien du tout sur mon identité. J'ai tout perdu. Je suis dans le noir complet. Donc, je suis là pour vous demander toute information que vous pourriez avoir si vous me connaissez ou vous me reconnaissez. Si vous pensez que vous auriez une idée de qui je pourrais être ou si vous m'avez déjà vu quelque part. Toute information serait vraiment bonne à prendre parce que voilà, vous êtes un peu tout ce que j'ai. Donc je vous demanderai de me regarder un petit peu, voir à quoi je ressemble de près, de loin, gauche, droite. Et puis de me faire savoir si vous pensez que vous m'avez déjà vu, si vous me reconnaissez. Voilà. Voilà, donc je vais commencer par essayer de vous expliquer ce qui s'est passé, en tout cas ce que je sais de ce qui s'est passé. C'est que je me suis réveillée il y a donc 2 semaines environ dans une église en Bretagne, à Guingamp en Bretagne, dans un petit bled, une toute petite ville, gros village en Bretagne. Donc dans cette église, en plein milieu d'un labyrinthe qui était dessiné sur le sol, donc un grand labyrinthe, j'étais couchée par terre, habillée exactement comme ça, avec mon petit pull rouge. Il faisait assez froid d'ailleurs. Et alors les yeux bandés. J'avais les yeux bandés et je me rappelais de rien du tout. Vide total dans ma tête. Je me réveille là, impossible de savoir comment je suis arrivée là, d'où je viens, d'où je sors, où aller. Donc ça fait environ 2 semaines et évidemment j'ai un peu cherché à savoir qui j'étais. Je suis allée voir la police. J'aurais demandé s'il n'y avait pas eu des enlèvements ou enfin une fille qui aurait disparu. Rien de tout ça. Évidemment ils ne savaient pas, donc ils m'ont pas du tout aidé. Et alors du coup j'ai un peu cherché s'il n'y avait pas eu un accident parce que ça aurait pu être ça, surtout pour expliquer mon amnésie en fait. Un accident dans le coin avec quelqu'un comme moi qui aurait été dedans, mais pas non plus. Et puis en plus, le truc de l'accident, c'est que j'ai aucun signe de. J'ai aucun bleu, aucun. Enfin, je me sens hyper bien en fait. Je me sens même hyper bien. Et ça m'amène d'ailleurs à l'autre truc encore bizarre, c'est que je me sens vraiment, vraiment, vraiment en super forme. Et je dis pas ça pour rigoler, c'est. Je ne dirais pas si c'était pas assez inhabituel en fait. Je suis vraiment. Comme si je me téléportais à travers l'espace, quoi. Je me sens rapide, fluide, hyper bien. Je saute hyper haut. Je sais enfin, je sais grimper des murs. En fait, c'est un peu le seul truc qui me garde encore en bonne santé mentale pour le moment, c'est que je m'éclate dès que je sors. Tous les jours, je vais courir, tout ça. J'ai l'impression que je me suis entraînée toute ma vie en fait à ça, enfin, comme si c'était un peu ma vie quoi. C'est le seul truc pour le moment que je sais sur ma personnalité, c'est que je suis méga sportive, donc voilà. Pour le moment, c'est mon seul. Voilà, donc dans la série des mystères, j'ai encore un truc à vous raconter. C'est que je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais un tatouage sur le bras. Donc attendez, je vais vous le montrer. Voilà, c'est donc là, il y a marqué Trovu Larrington Perditan. Si vous n'arrivez pas à lire. Et donc voilà, sur mon bras droit, c'est un truc que j'ai vu, je savais pas ce que ça voulait dire, donc j'ai un peu fait mes recherches sur internet. Apparemment, ça voudrait dire chercher la bague perdue en espéranto. Donc l'espéranto, c'est un langage universel qui est élaboré donc, pour être compris par tout le monde normalement. Et voilà, c'est un peu tout ce que je sais. Donc trouver la bague perdue, pour moi, ça veut rien dire du tout. J'ai aucune idée. Enfin, je comprends pas quoi. Donc, si vous savez ce que ça voudrait dire, ou de quelle bague il parle, ou de quoi ça parle, enfin, si vous avez déjà entendu ça quelque part, ça aussi, je veux bien que vous m'éclairiez un peu là-dessus. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment. Donc, j'espère être de retour bientôt avec un peu plus d'informations. À mon avis, si je le suis, ce sera grâce à vous, parce que, bah voilà, apparemment, enfin, pour le moment, il n'y a personne qui sait rien me dire ici. J'espère que vous serez un peu plus d'aide que la police. Et voilà, enfin je rigole, mais à vrai dire, ça me fait un peu flipper, ça commence à me faire flipper. J'ai eu pas mal de chance jusqu'à présent, j'ai trouvé pas mal de gens pour m'aider. Je suis pas à la rue, quoi, mais ça peut pas continuer. Moi, ça me fait peur de pas savoir qui je suis, de pas savoir d'où je viens. J'ai l'impression que peut-être je devrais être quelque part, peut-être que je devrais être avec d'autres gens, peut-être que j'ai quelque chose à faire, peut-être que des gens me cherchent, peut-être que j'ai d'autres gens comme moi, je sais pas.
Il y a quelque chose, quoi. Il doit y avoir un truc dans cette histoire. C'est trop bizarre. Il y a trop de mystères. Il y a trop de choses à élucider. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi. Si vous avez la moindre idée, la moindre information, si je vous dis quelque chose, si ça vous dit quelque chose, le tatouage, le labyrinthe, j'en sais rien. Si vous avez déjà entendu ça quelque part, faites-moi signe et je ferai la même chose. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt. Au revoir.